Salut les footballeurs intelligents, ici Jérôme Menguez de Vitrainers, alias le maniaque de la progression. Aujourd'hui, on va voir ensemble s'il faut ressembler aux professionnels ou non. Imaginez-vous que pour devenir pro, il va falloir savoir dire non. Continuez de copier les pros et on ne vous respectera pas. Donc si vous voulez gagner en confiance et vous faire respecter naturellement, écoutez bien cet épisode car il pourrait vous faire passer un cap à nouveau. Si vous souhaitez copier les pros, vous ne vous affirmerez jamais en tant qu'être humain. L'idée est de ne pas ressembler à Ronaldo, Messi ou les autres, mais à vous, Nabil Remy, Teddy Slim, peu importe votre prénom. Si vous ne vous affirmez pas, vous n'aurez pas vraiment de caractère. Et donc, si vous n'avez pas de caractère, vous ferez manger tout cru par les décisions de votre coach, vos coéquipiers, mais surtout par tous vos adversaires. Donc je le répète, continuez de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, copiez les pros, et on ne vous respectera jamais en tant que joueur de football. Car si vous entendez, c'est un bon jeune, il est gentil, blablabla, 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 c'est cool. Mais ça veut dire aussi indirectement qu'on vous mange à la petite cuillère, et que parfois il vaut mieux être le loup, s'imposer et être craint comme un loup, plutôt que d'être le mouton. Si vous êtes dans ce schéma-là, vous allez perdre du temps, de l'énergie, et je peux vous dire que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin pour devenir un jour professionnel. Car pour moi, il y a trois types de pros professionnels. Les vrais professionnels qui font le boulot et essaient de progresser encore et encore en optimisant leur travail de l'ombre pour gagner des titres. Ensuite, il y a les professionnels qui gagnent bien leur vie, mais ne foutent rien à côté pour progresser. Ils ne veulent pas aller jouer une Ligue des Champions ou aller gagner autre chose. Manque d'ambition, manque de professionnalisme. Et dans la troisième catégorie, je rajoute mes joueurs, parce que ce sont des joueurs professionnels. C'est-à-dire, ils ont des contrats dans des clubs. Ils travaillent que du football. Donc pour moi, ce sont des professionnels. Des professionnels pauvres, ça c'est sûr, mais des professionnels quand même. Des sportifs ambitieux qui ont fait appel à moi pour optimiser leur travail de l'homme pour la plupart, dans l'optique de signer un contrat professionnel pour ceux qui n'en ont pas encore. Et donc de gagner de l'argent. Mais surtout, en ayant de l'ambition. Car je vous prie de croire que quand vous signerez professionnel, avec un suivi comme ça, avec tous les efforts effectués jusqu'à présent, quand vous étiez encore un sportif pauvre professionnel, on peut dire même amateur pour certains, mais bon, soyons réglo. Vous travaillez, il y a d'autres sports qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, voire qui n'en gagnent pas, d'accord? Donc techniquement, pour moi, vous êtes pro. Car je vous prie de croire que quand vous signerez pro, avec tous les efforts effectués, vous allez sauter des niveaux très rapidement. Parce qu'à 19-24 ans, beaucoup veulent devenir professionnels, mais vont à la salle pour faire les beaux, mangent n'importe quoi, et ont un mental de caniche. C'est-à-dire que vous aboyez beaucoup, mais vous ne mordez pas. Généralement, dans la catégorie 2 des joueurs, sous contrat pro qui ne font rien pour progresser et devenir de vrais professionnels, ce sont des jeunes qui ont percé trop tôt, grâce à leur qualité technique, ou leur qualité physique généralement, mais absolument pas par leur état d'esprit de champion. J'inclus ici Serge Aurier et l'autre sportif que je ne nommerai pas, qui ont insulté leur coach face caméra comme des teubés. Quand tout le monde dit oui, n'ayez pas peur de dire non. Ce n'est pas une faiblesse de ne pas suivre le troupeau, mais une force intérieure que vous avez et qui vous permettra de savoir si telle ou telle action vous emmènera vers votre objectif ou non. Si ce n'est pas le cas, le non s'impose. Il n'y a pas à réfléchir. Si un exercice ne vous plaît pas à l'entraînement, par exemple, faites-le à 100% pour que personne ne vous reproche que vous l'ayez mal fait. Puis allez en parler au coach en off pour lui dire que vous n'avez pas aimé et que vous lui proposez d'autres solutions. C'est comme les coachs qui râlent que certains joueurs ne dépannent pas quelques matchs. Moi je dis, vous avez raison les gars. Car quand vous donnez ça, on vous prend ça. Et le pire, c'est que le coach vous laissera à ce poste car vous aurez fait l'affaire. Alors que pour signer professionnel, il faut constamment jouer à votre poste de prédilection et progresser à votre poste de prédilection, pas celui de votre collègue, pas un autre poste. Et donc, je le répète, il faut refuser de dépanner. Point final. Donc, n'ayez pas peur d'être le mauvais élève, comme je le dis, car dire toujours oui et vous ferez des choses à contre-cœur avec une motivation proche de zéro et donc des performances sportives également proche de zéro. Et je sais que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous, je le sais que vous avez dépanné pour un match et vous êtes resté beaucoup plus qu'un match. Mais rappelez-vous la période des transferts suivante. Rappelez-vous, à quel poste on vous a recruté? Si quelqu'un vous a recruté, certainement pas à votre poste de prédilection. Et là justement, il y a cafouillage avec le coach qui va vous recruter parce qu'il croira que vous êtes polyvalent alors que c'était juste pour dépanner. Si vous désirez vous affirmer plus et ressembler à personne d'autre que vous, je vous invite à vous inscrire dans la semaine V-Trainers Power pour améliorer votre état d'esprit, gagner en confiance et passer un cap
dans la façon de voir les choses afin de pouvoir enfin prendre le bon chemin, celui de la réussite et du chemin du monde professionnel. Car parfois, il suffit d'une phrase, d'un mot, d'un simple déclic et vous voilà professionnel, boosté comme jaja, comme jamais. Voilà, maintenant vous savez comment vous affirmer. Donc à vous de voir. Soit vous continuez à faire ce que vous faites et par chance faire partie de la catégorie 2 des joueurs professionnels qui sont des moutons et se feront dévorer par les loups, soit vous êtes le loup prêt à devenir professionnel en vous rendant sur virtualness.com dans la rubrique motivation pour vous inscrire dans la semaine Virtualness Power pour par la suite peut-être devenir un jour futur jeune joueur professionnel en demandant un coaching individualisé à distance par exemple avec moi. Donnez de l'amour autour de vous. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un douter de ses capacités et se demander s'il doit arrêter, parlez-lui de Virtualness, parlez-lui de moi, ainsi qu'à tous les footballeurs ambitieux que vous pensez que ça pourrait aider. Partagez-leur donc cette vidéo ou d'autres vidéos que vous avez vues ou que vous êtes en train de regarder. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, ou laissez-moi un commentaire, voire même un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix sur laquelle vous avez l'habitude de m'écouter. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre.